Ton livret A te fait gagner de l'argent par rapport à l'inflation. Contrairement aux Mozart de la finance présents sur TikTok et sur YouTube qui te disent le contraire. Pareil pour le LDDS. Le livret d'épargne populaire est descendu à 2,4% au lieu des 3%, et les autres livrets réglementés, pareil. Donc, aujourd'hui, nous avons une inflation à 0,9%. Si je fais le calcul, contrairement à certains youtubeurs qui disent « vous êtes perdant avec les livrets réglementés », une inflation à 0,9% pour le mois de juillet, donc tu verras dans la vidéo juste après, tu es gagnant de 0,8%, presque le double par rapport à l'inflation. Et avec les mois à venir, comme les gens consomment moins, l'inflation risque de baisser. Et les droits de douane américains vont faire que l'inflation, les gens vont moins consommer et du coup les prix vont encore descendre à 0,5 ou 0,4 et le livret sera toujours à 1,07. Donc en fait ceux qui ne savent pas calculer, les youtubeurs là pour faire du buzz vous disent des bêtises et en réalité il ferait mieux de reprendre le chemin de l'école. CM2 c'est au niveau de l'OGU, hein. Donc il devrait retourner à l'école et apprendre à faire le calcul et à faire les soustractions. 1,7 moins 0,8, 0,9%, ça fait plus 0,8 chez moi, et non pas 0. Alors, regarde la vidéo qui est juste après, éditée par TikTok Information, et tu vas tout comprendre. Ainsi, je te souhaite une bonne journée, bon courage à toi. Et merci de me suivre et t'abonner. L'inflation française est aujourd'hui parmi les plus faibles de toute l'Union européenne. En juillet 2025, elle s'établit à 0,9% contre environ 2% en moyenne dans la zone euro. Autrement dit, les prix augmentent 2 fois moins vite en France que la plupart des pays voisins. Elle avait atteint un record en octobre 2022 à 10,6% sur un an. Cette différence s'explique en grande partie par la baisse de 8% des prix de l'énergie sur un an qui tire l'ensemble de l'indice vers le bas. Conséquence, le pouvoir d'achat des ménages français est un peu mieux préservé que chez nos voisins européens. Une inflation basse peut aussi refléter une demande faible et une croissance économique limitée. Selon Eurostat, le PIB a progressé de 1,4% sur un an au deuxième trimestre 2025. En résumé, c'est une bonne nouvelle en matière de pouvoir d'achat, mais qui révèle aussi les fragilités de l'économie française et européenne.